Je sais que je suis aimée par ma famille, mais dans ce que j'écris, j'ai un manque d'un amour spécifique en fait. Et là, sur le chemin du retour pour aller à la gare, je me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Je me rends compte que je vais mourir. Je sais pas qui est-ce que je prie. Je ne sais pas si je dois prier au nom de Jésus. Je ne sais pas si je dois prier au nom d'Allah. Mais si vraiment tu existes, manifeste-toi maintenant. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Marianne, j'ai 24 ans, je suis assistante sociale et je vis en région parisienne. Très courtement, je vais un petit peu vous parler du contexte de ma vie. Donc j'ai grandi dans une famille chrétienne. C'est vrai que moi, avant de rencontrer le Seigneur, je me définissais comme étant chrétienne. Je n'étais pas née de nouveau, je n'étais pas baptisée, mais le fait d'avoir grandi dans une famille chrétienne et en allant à l'église étant petite en famille, je me décrivais comme étant une chrétienne. J'allais à l'église avec ma famille. Ma mère nous y emmenait, elle nous a appris à prier, à lire la parole de Dieu. Donc j'étais quand même assez familière avec le nom de Jésus, on va dire. Donc en 2016, déjà je suis née à Lyon. En 2016, avec ma famille, nous avons déménagé à Dijon. Donc j'avais 16 ans. J'avais 16 ans, donc j'étais lycéenne, je faisais ma vie avec mes amis. Quand j'avais l'occasion de sortir, je sortais, des petites soirées entre nous. J'ai eu aussi à fréquenter des garçons. Ensuite, je suis venue vivre en région parisienne seule pour mes études. On arrive en 2022, je m'installe à Paris pour mes études, donc je pars pour minimum 3 ans pour ma licence. Et à ce moment-là, je me sentais bien. Je rentrais de vacances, j'ai mon indépendance, j'ai mon appartement, j'ai ma vie, ma voiture. Pour moi, à ce moment-là, j'étais heureuse. Euh, Paris, c'est la capitale. Je ne suis pas quelqu'un jusqu'à présent qui sort. Je suis très casanière. Mais quand j'avais l'occasion de sortir, je sortais, m'amusais avec des amis. Quand j'avais l'occasion d'aller en boîte, j'y allais. Quand j'avais l'occasion de boire aussi, je fréquentais des garçons. Je luttais quand même avec le péché qui est l'impudicité et quand même l'orgueil, le manque de pardon. C'est des choses, à ce moment-là, je n'avais pas vraiment conscience de ces péchés-là. Pour moi, je vivais ma vie tout en me décrivant aussi comme étant chrétienne. Le fait de ne pas avoir d'église ou de ne pas avoir de vie de prière, c'est vrai que c'était pas quelque chose qui me préoccupait. C'est quelque chose qui préoccupait ma mère parce que ça faisait un moment que j'étais à Paris, que je vivais seule. Elle voulait vraiment que je trouve une église, que je trouve une assemblée, que je puisse être accompagnée en fait dans ma marche avec Dieu. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui ne me parlait pas à ce moment-là. Je profitais de ma vie. On arrive en 2023. En 2023, c'est un petit peu compliqué. Je pense aussi que le fait d'être étudiante et de travailler les week-ends, j'étais très fatiguée. Cette vie quand même dans le péché qui me drainait, j'avais comme ce mal-être en moi. C'est quelque chose qui m'a accompagnée pendant assez longtemps, mais je n'arrivais pas, on va dire, à trouver d'explication à ça. Tout simplement, je me trouvais fatiguée. Je ne me trouvais pas heureuse, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Donc, on arrive maintenant en décembre 2023. Décembre 2023, c'est donc les fêtes de fin d'année. Et je me retrouve à faire une raclette party avec des amis. Le soir, c'était juste avant le Nouvel An. Il y avait quand même à boire, tout ça. Et j'ai une amie qui vient me voir et qui me dit, tu sais, j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé de toi il y a quelques jours et j'ai complètement oublié de te le dire. Donc je lui dis, je t'écoute. Et vu qu'elle avait bu, donc je l'écoutais d'une seule oreille, on va dire. Je lui dis, je t'écoute. Elle me dit, je ne sais pas ce que tu vis actuellement ou je ne sais pas ce que tu vas vivre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas chercher Dieu. Et quand elle me dit ça, je me dis, bon, c'est vrai que je ne la prends pas au sérieux. Je me dis, bon, elle me dit ça, ok. Explique-moi ton rêve. Elle m'explique le rêve. Elle me dit, dans ce rêve, je te vois à genoux, en train d'implorer Dieu de se manifester dans ta vie. Je me dis, ok. Mais moi, au fond de moi, je savais le mal-être que j'avais, je savais l'année que je venais de passer, et je me suis dit, mince, ça veut dire que 2024, ça va être la même chose, je vais être triste, genre ce mal-être-là. Non, en fait, je refuse. C'est vrai que j'oublie, en fait, cette parole qu'elle m'a dit, l'explication de ce rêve, et quelques jours après, je m'en souviens, et je me dis, ah, quand même, ce rêve-là, il m'inquiète un petit peu. Cette année, c'est mon année, j'ai envie de passer une bonne année, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de lâcher prise, je suis fatiguée. Donc je me dis que je vais prier. Je vais prier, je vais déclarer en fait sur mon année 2024. Et mine de rien, dans ma prière, en fait, je prie contre le rêve qu'elle m'a expliqué. Je lui dis, ah non, c'est mort. Je me dis pas que il y a quand même quelque chose de positif. C'est que je demande à
à avoir une manifestation de Dieu. Sur le moment, je ne pense pas à ça. Je me dis tout simplement, j'ai pas envie de passer une mauvaise année. J'ai envie d'être heureuse, d'être au calme. Donc, du coup, je décide de prier. Une fois que je fais cette prière, je poursuis ma vie. Je n'ai pas cherché à chercher Dieu. Je reprends tout simplement ma vie. Et l'année 2024 commence avec des petits soucis de santé. Ensuite, j'ai failli avoir un accident. Donc là, c'était courant février 2024. En mars 2024, j'ai une amie de ma classe, du coup, qui m'invite à l'église. Et ce jour-là, j'avais hâte. J'avais hâte d'y aller parce que je savais que ça faisait des années que j'étais pas allée à l'église, que je me sentais mal, qu'il se passait pas mal de choses. J'arrive à l'église et en fait, le message, c'était la bonté du cœur, si je ne me trompe pas, et surtout la foi. Et le pasteur parle de la femme à la perte de sang. Et en fait, ça a produit quelque chose en moi. Et je me suis dit, j'espère qu'un jour, j'aurai cette foi. Mais vraiment, cette foi de me dire que je vais être guérie, je vais être restaurée, ça va aller mieux. Et quand je suis sortie de l'église, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, le message, il m'a touchée. Faut que je reparte à l'église. Je me suis même acheté un petit carnet pour reprendre les méditations de la Bible. Je me suis dit, oui, la Bible en 1 an, je vais tout reprendre. Et en fin de compte, j'ai repris ma vie. Je ne suis pas retournée à l'église. J'ai repris le cours de ma vie, en fait. Et ensuite, à ce moment-là, je fréquentais un garçon. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça se passait pas très bien. J'ai eu pas mal de songes, on va dire, qui me démontraient que je devais arrêter de fréquenter ce garçon-là. Et on arrive du coup en avril-mai. J'ouvre mes réseaux, peu importe, Instagram, TikTok, Twitter, et je tombais toujours sur la même vidéo ou la même phrase qui disait « Le salaire du péché, c'est la mort ». Une fois, 2 fois, 3 fois, à chaque fois j'ouvrais mes réseaux, je tombais sur une vidéo ou sur un tweet qui disait cette phrase-là. Au début, je me disais, c'est une phrase et je ne savais pas que c'était un passage de la Bible. Je ne savais pas que c'était un verset de la Bible. Ça a commencé à m'inquiéter, à produire au début une certaine peur. Je me disais, c'est peut-être un message, je vais mourir, qu'est-ce qui va m'arriver? Je sais que je lutte avec certains péchés, je devrais arrêter. Mais en fait, quand on demeure dans un péché longtemps, même si on prend cette décision d'arrêter le péché par nos propres forces, c'est compliqué. Ce qui fait que même si sur l'instant T, je me disais, je vais arrêter de pécher, je vais arrêter de faire ça, je reprenais tout de suite après parce que c'était beaucoup trop compliqué pour moi d'arrêter du jour au lendemain quelque chose que je fais depuis des années. J'ai continué à fréquenter ce garçon, j'ai continué à demeurer dans l'impudicité et je devais aller le voir. Et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, on était fin mai. Ce jour-là, j'ai eu la conviction que je ne devais pas y aller, que je ne devais pas aller le voir et que je devais arrêter la relation, en fait. Mais je me suis dit, non, c'est pas grave, je vais quand même y aller. Oh là là, c'est moi, je réfléchis trop, je me pose toujours trop de questions. J'y vais quand même. Alors que toute la semaine, j'avais vraiment la conviction, n'y va pas, annule le billet, reste chez toi en fait. Et dans le train, je commence à être émotive. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai vraiment comme un regret. Et j'ai envie de rentrer chez moi. Je me dis, j'aurais jamais dû venir. Pourquoi est-ce que je suis venue? J'aurais dû m'écouter. Pendant ce week-end-là, encore une fois, du coup, je suis dans l'impudicité. Et ensuite arrive la fin du week-end. Je dois rentrer à Paris. Et là, sur le chemin du retour pour aller à la gare, je me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Je ressens un vide en moi et j'ai la conviction que je vais mourir. J'ai la conviction que je vais mourir, que si c'est pas aujourd'hui, en tout cas c'est demain, je vais mourir. Je me souviens même que sur le trajet retour, j'étais très silencieuse et me demandait pourquoi. Et je n'osais même pas lui dire en fait que je vais mourir. Je me suis dit, il va me trouver bizarre si je lui dis, je n'ai pas envie de parler parce que je sais que je vais mourir. Donc j'arrive dans le train part. Et là, je commence à avoir les larmes aux yeux. Je me rends compte que je vais mourir. En plus, moi, je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, assez dramatique. Je passe par Dijon et je me dis, voilà, au lieu d'aller voir un garçon, j'aurais dû aller voir ma famille. Je vais mourir, je vais pas les voir. Qu'est-ce qui va m'arriver? J'arrive à Paris. Je rentre chez moi, je vais me coucher et le lendemain, je me réveille. Je me dis, bon, tant mieux, je suis réveillée, gloire à Dieu. Mais j'ai un vide en moi. J'ai un vide en moi, je sens qu'il va m'arriver quelque chose. Et je sais que ce qui va m'arriver, c'est la mort, je vais mourir. Mais je ne pourrais pas l'expliquer d'où ça vient. Et à ce moment-là, à
aucun moment je repense aux vidéos ni aux posts qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. En fin de compte, je crois qu'une semaine après, avec le garçon, ça s'arrête. Et c'était l'été, le début de l'été. Donc moi, je me dis, bon, ça c'est fini, c'est pas grave, c'est l'été, je vais sortir avec mes copines, je vais m'amuser. Et je sais que là, on était en juin, c'est là où je suis pas mal sortie, je suis allée en boîte, j'ai bu, je me suis amusée. Et en fait, j'étais très entourée. J'étais avec mes amis, j'avais même ma cousine qui venait me voir. Et à un moment donné, on arrive en juillet, tout le monde rentre. Et là, je me retrouve avec moi. Je me retrouve avec moi et là, je n'ai pas le choix que d'admettre que je ne vais pas bien. Que je ne vais pas bien, qu'il y a un vide, qu'il y a quelque chose qui a changé. J'ai toujours eu ce mal-être, on va dire, mais là, c'était vraiment un vide que je ne pouvais pas expliquer. Et là, on rentre dans une période, donc je dirais début juillet, mi-juillet, on rentre dans une période où émotionnellement parlant, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Je pleure tout le temps. C'est-à-dire que je vais au travail, je m'en vais prendre mon bus, j'ai envie de pleurer. Je suis dans le bus, j'ai envie de pleurer. Je travaille, je suis obligée de m'éloigner pour aller pleurer. Tous les soirs, je pleurais et je ne comprenais pas pourquoi. Et ce qu'il y avait aussi, c'est que le soir, j'avais beaucoup de rêves impudiques où des hommes avaient des rapports avec moi et moi, je ne voulais pas. C'était le genre de rêve où à chaque fois, je cherchais une porte de sortie en fait. On me disait qu'on devait avoir des rapports et moi je cherchais toujours une porte de sortie et je ne la trouvais jamais. Lorsque je voyais une porte, la porte était bloquée, je ne pouvais pas sortir. Et ça, c'est arrivé tout l'été en fait, tout l'été, où en plus de tout le temps pleurer, d'avoir du mal à trouver le sommeil, j'avais ces rêves qui me perturbaient. J'ai des copines qui habitaient pas très loin de chez moi, qui me proposent de passer le week-end chez elles et je décide d'accepter parce que je trouvais que je m'étais beaucoup trop renfermée sur moi-même, que j'étais beaucoup trop triste. Et je me suis dit, bon, bah, c'est bien, ça va me changer les idées. Je passe, on va dire, une semaine chez elle où on rigole. Moi, ça me fait du bien. C'est une bonne vibes. Et pendant un court instant, j'oublie un petit peu mes problèmes et je me dis, OK, c'est bon, c'est fini. Maintenant, je suis heureuse. Tout se passe bien. Et là, on arrive fin juillet, précisément le 27 juillet. Le 27 juillet, je devais passer le week-end chez mes copines, mais en fin de compte, je rentre. Je prends la décision de rentrer. Et c'est vrai que ma copine, elle insiste sur le fait de rester. Elle me dit, non, reste à la maison, tu passes le week-end ici, tu travailles à côté, pourquoi est-ce que tu veux rentrer? Et c'est vrai que moi, mes explications, elles tenaient pas la route, mais j'avais besoin de rentrer chez moi, en fait. Et sur le chemin du retour, je reçois un mail. Je crois que c'était pour une dette d'électricité ou quelque chose comme ça, qui m'est tombé dessus et je comprenais pas pourquoi et je me suis dit mais en fait c'est pas possible. J'ai tout le temps un problème, il m'arrive toujours quelque chose. Et là, je sais que j'étais dehors. J'étais dehors et pour aller chez moi, il y a un pont où en bas il y a les autoroutes. Et en fait quand je reçois le mail, je suis à ce niveau-là. Et là, j'ai cette voix qui me dit, tu sais que là, si tu te jettes, en fait, tes problèmes vont disparaître. Tu vas arrêter de souffrir, tu vas arrêter de faire semblant devant les gens. Fais-le, en fait. Fais-le. En plus, regarde autour de toi. Personne n'a remarqué ton mal-être. Personne ne s'intéresse à toi. Toi, tu es toujours là pour les gens. Tu es toujours à l'écoute pour les gens, mais toi, quand tu te sens mal, il y a littéralement personne. Même les membres de ta famille n'ont pas remarqué que tu allais mal. Et en fait, là, je commence à me mettre en colère. Je commence à me mettre en colère, me dire que mais c'est vrai, personne n'est là pour moi, personne n'a remarqué que j'allais mal. Et là, je commence à avoir cette mauvaise pensée qui me dit, tu sais quoi, fais-le. Comme ça, toi, quand tu vas partir, eux, ils vont rester avec ces remords-là. On n'a pas remarqué qu'elle allait mal, on l'a vu sourire, mais on n'est pas allé lui demander comment est-ce qu'elle allait réellement. Et en fin de compte, donc là, littéralement, je pensais à me suicider, mais pour faire du mal à mes proches. Il y a eu comme un moment de silence où je n'arrivais pas à réfléchir en fait. Je n'arrivais pas à réfléchir et au moment où j'allais le faire, j'ai entendu une voix qui disait « Souviens-toi des adorations de sa mère ». Et en fait, ça m'a perturbée d'entendre une voix en fait dans ce moment de silence où j'étais prête à faire l'irréparable. En fait, j'étais prête à me suicider parce que je n'allais pas bien, parce que j'avais ce mal-être en moi, j'avais ce vide en moi et j'en avais tout simplement marre de vivre cette vie parce que quand je regarde
de mon enfance à ma vie de jeune femme aujourd'hui, je me suis dit, mais à quel moment j'ai vraiment été heureuse. J'entends cette voix et ça me perturbe, ce qui fait que je reprends un peu mes esprits et j'entends cette même voix qui énumère le nom de mes sœurs, de mon petit frère, de ma mère. Et c'est comme si je prenais conscience qu'il y a des gens qui m'aiment, qu'il y a des gens qui m'aiment et je ne peux pas leur faire ça. Et là, je me mets à pleurer, je me dis, mais qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que j'allais faire? Et là, je rentre chez moi et je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que j'allais faire? J'ai vraiment cette culpabilité qui me dit, mais t'es égoïste, regarde ce que t'allais faire subir à ta mère, à tes sœurs, à ton petit frère. Je décide d'aller me coucher comme ça. Et le lendemain, j'ai ma cousine qui m'appelle, on parle de tout. On parle de nos vies, on se met un petit peu à jour sur ce qui se passe. Et de là, on devait couper. Et avant de couper, elle me dit comment tu vas? Et moi, je dis, oh, bah, ça va. Je suis là, je travaille, je cherche un stage. Elle me dit, non, mais comment tu vas pour de vrai? Et là, je fonds en larmes. Je fonds en larmes pendant, sans exagérer, 2-3 minutes. Et elle me laisse pleurer, et elle me demande ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, je n'ai même pas la force de lui dire ce que j'avais essayé de faire la veille. Je lui dis tout simplement que je ne sais pas. Parce que sur le moment, je ne savais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas mon ressenti, je ne comprenais pas ce vide, je ne comprenais pas mon mal-être. Juste, je savais que je n'allais pas bien. Ce qu'elle me dit, c'est à la rigueur, prends une feuille et écris. Écris, ne réfléchis pas trop, juste écris. Et à la fin, elle finit par me dire, mais tu sais que tout ce que tu portes, tu n'es même pas censé le porter. Et moi, je lui dis, comment ça? Elle me dit, mais tu sais, enfin, on a littéralement Jésus. Pourquoi est-ce que tu lui dis pas tout ce que tu as sur le cœur? Et je me suis dit, bon, c'est vrai que j'ai des moments où je prie, mais là, à ce moment-là, je pensais pas du tout à la prière. En fait, j'avais tellement les yeux fixés sur mes problèmes que je ne pensais pas à la prière. Elle me dit, tu sais quoi, quand tu as fini d'écrire, tu prends cette feuille et tu pries sur base de ce que tu as écrit. Donc, je lui dis, ok, on raccroche et j'écris. Et en fin de compte, moi qui n'étais vraiment pas partante pour écrire, je finis par écrire 3 pages. 3 pages sur ce que je ressens en fait. Et quand je me relis, j'ai mal parce que, en fait, ça me fait de la peine. Quand je regarde d'un point de vue extérieur, je me dis, c'est triste en fait. Je ne m'aime pas. Je n'arrive pas à apprécier ma propre présence. Je, je manque d'amour alors que je sais que je suis aimée par ma famille, mais dans ce que j'écris, j'ai un manque d'un amour spécifique en fait. Et je me dis, tu sais quoi, je vais prier. Donc je me mets à genoux, je commence à prier. Et quand je prie, je dis, Seigneur, depuis mon enfance, moi je vois que de la souffrance. Je comprends pas pourquoi depuis tout ce temps, en fait, tu renouvelles mon souffle de vie. Si c'est pour souffrir, pourquoi est-ce que tu fais ça? Et à un moment donné, je dis, je ne sais même pas en fait si tu existes, parce que quand je regarde ma vie, pour moi, c'est inconcevable que tu puisses permettre qu'il m'arrive autant de malheurs. Si vraiment tu m'aimes, pourquoi est-ce que tu permets qu'il m'arrive autant de malheurs en fait? Je sais pas qui est-ce que je prie. Je ne sais pas si je dois prier au nom de Jésus. Je ne sais pas si je dois prier au nom d'Allah. Mais si vraiment tu existes, depuis mon enfance, ma mère me parle de toi. Et en plus, je t'ai vu aussi agir dans la vie de ma mère. Si tu existes vraiment, manifeste-toi maintenant. Et à ce moment-là, quand je dis cette phrase, je me mets à pleurer. Mais je n'ai jamais pleuré comme ça de toute ma vie. De toute ma vie. Dans ma chambre, en fait, j'avais un miroir à côté de moi. Et quand je me regarde dans le miroir, je me souviens du rêve de mon amie, où elle disait que j'étais à genoux en train de pleurer et j'implorais à Dieu de se manifester dans ma vie. Et quand je me rends compte de ce qui est en train de se passer, je dis, ah ok d'accord, tu existes, mais j'aimerais savoir qui tu es, qui est-ce que je dois prier. Donc je continue à prier et en fin de compte, dans ma prière, je ne donne pas de nom. Je ne dis pas Jésus, je ne dis pas Allah, je ne donne pas de nom, je dis juste Dieu. Dieu, Dieu, aide-moi, manifeste-toi dans ma vie, aide-moi, manifeste-toi dans ma vie. C'était même pas des phrases, c'était vraiment ces mots-là. Et à un moment donné,
j'ai la conviction que je dois prier au nom de Jésus. Et je dis, Jésus, manifeste-toi dans ma vie. Et là, j'expérimente quelque chose de totalement surnaturel. Je sens comme une chaleur dans ma chambre et une chaleur qui m'entoure, comme si quelqu'un me prenait dans ses bras, en fait, et qui me dit, c'est fini, j'attendais tout simplement que tu m'ouvres ton cœur. Et quand j'entends cette phrase, je me rends compte que ce que je vis, c'est totalement surnaturel. Enfin, ça veut dire que Dieu existe vraiment. Et là, je dis, ok, j'abandonne tout en fait. J'abandonne tout, je t'ouvre mon cœur et je te fais confiance, je te suis en fait. Je te suis, dis-moi ce que je dois faire. Et j'avais cette conscience que Dieu existe et il attendait tout simplement que tu viennes à lui en fait. Et là, je prie et je le remercie. Je le remercie parce qu'il s'est manifesté dans ma vie et je décide d'aller me coucher. Et le matin, je me réveille, mais avec un sentiment totalement différent. J'avais l'impression que le vide que je ressentais venait tout simplement de se remplir en fait d'un amour que je ne connaissais pas du tout. Et j'appelle mon ami qui m'avait emmené à l'église la première fois et je lui dis j'ai besoin d'aller à l'église. Je ressens le besoin d'aller à l'église. Je t'expliquerai pourquoi, mais là je ressens le besoin d'aller à l'église. Elle me dit ok, pas de souci. Demain, je viens te chercher et on y va. Et quand on arrive du coup dimanche, on va à l'église et pour le coup c'est la première fois, je vais à l'église et je m'attends à Dieu. Je m'attends à une parole, je m'attends à ce qu'il me parle, je m'attends à un signe, je m'attends à quelque chose de Dieu. J'ai un cœur totalement disposé, je veux te voir en fait. C'est ce que je me dis, je veux te voir. Et là, on commence à adorer. Et il y a une femme qui commence à prier. Et dans sa prière, elle parlait de quelqu'un. Elle parlait de quelqu'un et elle disait « Pendant longtemps, je t'ai appelé. Pendant longtemps, tu as fui. Maintenant, c'est l'heure. » Et je me souviens plus vraiment de ce qu'elle dit entre-temps, mais je sais qu'elle finit sa prière comme ça. « Maintenant, tu as conscience que le salaire du péché, c'est la mort. » Et quand elle dit cette phrase, sur le moment même, j'ai eu comme une conscience du péché. Je me suis dit qu'en fait, tout ce temps-là, c'est Dieu qui me parlait, qui me disait que je devais tout simplement accorder sa vie à lui, en fait. Et là, je me dis, je dois changer ma vie, je ne peux plus marcher comme je marchais avant. J'ai eu une conviction de sortir de l'impudicité, premièrement. Ensuite, j'avais comme ce besoin de lui parler, d'alléger plein de choses. Je savais déjà que je devais commencer à pardonner, toutes ces choses-là. Et là, je pleure à nouveau et je me dis, mais en fait, ça ne va pas. Dans ma vie, ça ne va pas. Ma vie n'est pas agréable à Dieu. J'avais vraiment cette conscience-là que ma vie n'est pas agréable à Dieu. Et quand on sort de l'église, moi, je devais tout de suite repartir en vacances après. Et j'avais quand même un petit peu cette crainte de retomber en fait dans certains péchés parce que je savais que je repartais en vacances. Et même c'est là où j'ai pu expérimenter un petit peu tout ce qui est en rapport avec les tenues vestimentaires parce que je faisais ma valise, je venais de rencontrer le Seigneur et je me rendais compte que ça n'allait pas du tout. Et je me suis dit, bah mince, comment est-ce que je vais faire? Mais je me dis, je pars en vacances comme ça. Et c'est en vacances que je me suis rendu compte de qu'est-ce que c'était le salaire du péché, c'est la mort. Là où je pensais que j'allais mourir physiquement, en fait, c'est spirituellement que j'étais morte. Dieu qui n'était plus en moi, en fait. Et je me suis dit, maintenant que je l'ai accepté et qu'il est là en moi, j'ai une façon de réfléchir qui est totalement différente. J'ai de la connaissance, je me rends compte que même sur certains aspects qui, selon moi, étaient, on va dire, normal, il y a du travail à faire. Quand bien même le fait que j'avais fait cette rencontre avec le Seigneur, pendant mes vacances, j'ai quand même lutté avec cette vie que je voulais abandonner. C'est-à-dire que pendant mes vacances, je consommais de la musique mondaine, j'avais du mal à m'habiller de façon modeste. Et pour les sorties, par exemple, boire ou la chicha, c'est des choses que j'ai eu à faire. Et j'avais quand même cette conscience que
tu ne dois pas faire ça. Mais sur le moment, ma chair prenait le dessus et je me disais, c'est qu'une fois, après je vais arrêter. De toute façon, quand je rentre, je me remets sérieusement dans ma marche avec Dieu. Là, c'est les vacances, je vais pas le refaire. Pendant ces vacances, je me dis que par moi-même, je ne vais pas y arriver, que je dois quand même chercher à être enseignée. Je voulais lire la Bible, mais je ne savais pas par où commencer. Je regardais différentes vidéos pour voir les plans bibliques, toutes ces choses-là, mais en fait, j'étais perdue parce que je regardais les vidéos un petit peu de tout le monde et je me suis dit, il faut que je trouve une église. Il faut que je trouve une église où je vais pouvoir servir, où je vais pouvoir être enseignée, on va pouvoir m'accompagner dans ma marche. Donc, j'ai fait cette prière au Seigneur. J'ai envie, j'ai vraiment la volonté cette fois de te suivre. Mais il va falloir que tu m'aides. Et le lendemain, je me réveille. J'avais déjà différentes églises en tête à visiter. Et j'ai une amie qui me contacte, qui me dit, écoute, mon église déménage, je t'invite, tu n'as pas le choix. Je me dis, ok, il n'y a pas de souci. Et quand je regarde l'adresse, l'église est littéralement à 5 minutes à pied de chez moi. Et pour moi, je l'ai pris comme un clin d'œil. Je me suis dit, ok, je vais y aller. Je rentre de vacances, je me dis, je vais à l'église. Et là, quand je vais à l'église, j'avais un petit peu des appréhensions, parce que je me disais, j'étais bien dans cette église, pourquoi est-ce que je vais changer? En plus, c'était une église où il y avait pas mal de jeunes, et j'avais un petit peu cette appréhension, mais est-ce que vraiment je vais être sérieuse si je suis entourée que de jeunes? J'arrive dans cette église, et le thème, c'est comment bâtir une relation avec Dieu. Et là, je me dis, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je viens pour ça littéralement. Et à un moment donné, on arrive à un point qui est les obstacles à la relation avec Dieu. Et là, ça a été beaucoup plus compliqué parce que je me rendais compte que je faisais beaucoup de choses qui m'empêchaient d'avoir une relation avec Dieu. Mais malgré toutes ces choses-là, j'arrivais à ressentir l'amour de Dieu qui me disait, on va y arriver ensemble. Je vais t'aider, je vais t'accompagner, tu vas y arriver. Et à ce moment-là, je me dis, ok, je te fais totalement confiance. Malgré le fait que pour moi, ça m'a l'air impossible d'arrêter tout ça, je te fais confiance. Donc à ce moment-là, le pasteur fait un appel au salut, un premier appel. Et j'ai hésité à y aller parce qu'on ne m'avait jamais expliqué ce que c'était, je ne savais pas. Et moi, je pensais que c'était le baptême en fait. Et à ce moment-là, je ne me pensais pas prête pour le baptême. Je me disais, je lutte encore avec certains péchés, je n'ai pas d'église locale, j'ai du mal à prier tous les soirs. J'avais, on va dire, comme une liste qui me disait, tu n'es pas prête pour le baptême. Donc du coup, je n'avance pas parce que je me dis, non, je vais attendre un petit peu. Et en fin de compte, il refait un deuxième appel. Et là, j'ai cette conviction, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un me prend et m'avance devant. Et quand je suis devant, je suis tétanisée. Je me dis, en fait, la même chose revient. Tu n'es pas prête, tu luttes encore avec certains péchés, c'est hypocrite de ta part de faire ça. Et là, je décide vraiment de rendre ces pensées captives. Et je dis, Seigneur, j'ai peur. J'ai peur parce que je suis pas parfaite. J'ai peur d'être hypocrite en face de toi, mais je te fais confiance. Et à partir de ce moment-là, tout s'apaise en moi. Tout s'apaise en moi et je décide de faire la prière et d'accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et à ce moment-là, une personne me donne une carte et c'était la carte qui disait que celui qui croit doit se faire baptiser. Et à ce moment-là, je suis un petit peu prise de panique. Je me dis, mais non, je suis pas prête. Bon, je prends la carte, mais je me dis que je ne suis pas prête. Je vais attendre un petit peu. Et ensuite, c'est là où on va dire que ma marche avec le Seigneur a vraiment commencé. Je me souviens quand je suis sortie de ce culte, j'ai appelé ma mère. Je lui disais, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je lui parlais de l'amour de Dieu, que j'ai été touchée, que j'ai envie de le suivre, que j'ai envie de le servir. Et à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a eu comme un changement radical dans mon cœur. Là, j'avais expérimenté l'amour de Dieu. Cet amour, en fait, qui ne regarde pas à tes défauts, qui ne regarde pas à tes péchés. Moi, je me voyais encore comme étant sale, en fait, aux yeux de Dieu. Mais malgré ça, lui, il m'a dit, je t'aime.
je t'aime. Et j'étais toute excitée, j'en parlais avec mes copines, je disais je suis allée à l'église aujourd'hui, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je sais que dans la semaine, j'en parlais autour de moi, j'étais vraiment zélée et j'avais besoin de parler de l'amour de Jésus-Christ absolument, partout, à tout le monde. Quand on accepte le Seigneur et qu'on décide du coup de tourner le dos au monde, et ben c'est là où les attaques commencent. Et cette période-là, donc c'était en septembre 2024, c'est une période qui a bâti ma foi aujourd'hui. C'est vraiment une période qui a bâti ma foi aujourd'hui parce que, pour vous expliquer, 1 mois après ma conversion, j'ai été cambriolée et 1 mois après, j'ai perdu mon beau-père. Et à ce moment-là, en fait, c'était soit je garde la foi, soit j'abandonne tout. Et je sais que dans le passé, j'avais l'habitude de tout abandonner, en fait, quand ça n'allait pas. Mais cette fois, j'avais fait cette rencontre. Et je me disais, c'est impossible d'abandonner. Je sais que ce que j'ai vécu, la rencontre que je viens d'avoir, elle est réelle. Je sais que l'amour que je viens d'expérimenter, je ne peux pas retourner dans le monde. Ok, c'est compliqué. Ok, ça m'a l'air même impossible à surmonter. Mais je te fais confiance. Je sais que tu vas m'aider. Je sais que tu vas me restaurer. Je sais que tu vas me rendre justice. Je vais rester accrochée à toi. Mais ça n'a pas été facile. Très honnêtement, ça n'a pas été facile. Parce que j'avais l'impression que je vivais aussi un moment de silence. Où je me disais, je dois continuer à prier. Je continue à méditer. Je continue à te chercher. Mais il se passe tout plein de choses autour de moi. Et j'ai l'impression que je ne t'entends pas. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'abandonne ou est-ce que je continue à te chercher? Ce qui est bien, c'est que le Seigneur, quand il se présente à toi, il te donne aussi les personnes qui vont venir t'épauler dans ces moments-là. Et c'est là aussi j'ai vu les bienfaits d'avoir une église locale. Parce que j'ai rencontré des sœurs qui m'ont aidée. J'ai eu un entourage aussi qui m'a vraiment épaulée à ce moment-là. Parce que du coup, suite à mon cambriolage, j'ai rendu mon appartement directement et j'ai mes amis qui m'ont hébergée. Et je sais que si le Seigneur n'avait pas mis ces personnes-là autour de moi, très concrètement, je pense que j'aurais abandonné, je serais retournée dans le monde. Parce que lorsque ça m'est arrivé, je me suis dit, mais en fin de compte, quand je suis dans le monde, ça ne va pas. Et quand je suis avec toi, ça ne va pas. Qu'est-ce que je dois faire au final? Mais c'est à moi de prendre une décision. Est-ce que je te fais confiance ou je retourne aux choses que j'ai littéralement vomies et je reprends cette vie où je sais que j'allais mourir à nouveau en fait. Mais j'ai décidé quand même de vivre. J'ai décidé de vivre et de lui faire confiance. Et j'ai pu voir un aspect de Dieu qui est vraiment le Dieu fidèle. Le Dieu qui n'oublie pas ses enfants, le Dieu qui entend le cri de ses enfants. Et en fait, ce temps de silence-là avec le Seigneur, ça a forgé ma foi. Parce qu'aujourd'hui, et quand je le dis, je le crois sincèrement, on ne peut pas venir devant moi et me dire parce qu'il t'arrive ça, Dieu n'existe pas. C'est impossible. Parce que je l'ai expérimenté et je sais qu'il existe. Et je sais qu'il est fidèle. Et je sais que même si ça prend du temps, il va agir. On arrive en janvier 2025. Pour le nouvel an, je vais à l'église et je déclare sur mon année 2025. Je déclare sur mon année 2025 et je dis, je sais que tu vas agir. Je sais que tu vas agir et je sais que je serai un témoignage aussi. Et il a vraiment pas tardé. En cette année 2025, j'ai pu être restaurée par rapport à mon cambriolage. J'ai pu être restaurée aussi avec ma famille par rapport au décès de mon beau-père. J'ai pu être, il m'a rendu justice. J'ai été indemnisée par rapport à mon cambriolage. J'ai aussi expérimenté davantage le surnaturel de Dieu, l'amour de Dieu. Il a mis en moi
ce désir de le servir, travailler les blessures qu'il y avait en moi, apprendre à accorder le pardon. J'étais malade, j'avais de l'endométriose, j'ai pu expérimenter aussi le Dieu qui guérit. En fait, Dieu a tellement de facettes. Et je me suis dit, j'ai eu cette grâce de pouvoir rencontrer différents aspects de Dieu et je sais que je peux encore découvrir d'autres aspects de Dieu. Mais moi, aujourd'hui, le Dieu que j'aimerais vous présenter, c'est celui qui est amour, celui qui sauve. Parce que j'étais littéralement en train de mourir. Et on n'aurait pas pu le croire parce que je suis quelqu'un d'assez souriante. J'essaie d'être présente pour tout le monde. Mais en fin de compte, la personne que vous aviez en face de vous était morte. Je n'avais même plus le désir de vivre. Je survivais en fait. Et lorsque je l'ai rencontré, il a littéralement été un sauveur pour moi. Là où je me noyais, il a pu me tendre sa main et me faire sortir vraiment de cette tombe en fait. Et je me suis rendu compte de l'impact que le péché peut avoir sur notre vie. Surtout quand on est jeune. On n'a pas cette conscience que le salaire du péché, c'est la mort. Quand on lit cette phrase, moi pour ma part, quand j'ai lu cette phrase pour la première fois, je pensais qu'on parlait d'une mort physique. Alors qu'on parlait d'une mort spirituelle qui pour le coup ensuite peut t'emmener à une mort physique. Parce qu'en soi, comme je n'avais plus l'Esprit de Dieu en moi, je n'avais pas de raison de vivre. Pourquoi rester sur cette terre en fin de compte? Et quand Dieu est venu me sauver et que son Esprit est venu sur moi, il m'a permis de connaître. Et je dis vraiment de connaître parce que je ne connaissais pas mon identité. Mon identité était basée sur mes blessures, sur ce qu'on disait de moi. Et l'ennemi aime, on va dire, erroner notre identité. Moi, s'il y a quelque chose que je méprisais, c'était l'état de mon cœur. Pourquoi est-ce que je suis sensible? Pourquoi est-ce que moi, quand je veux faire du bien aux gens, on ne me le rend pas? Et du coup, je disais à Dieu, mais change mon cœur. Change mon cœur parce qu'en fait, je suis faible. À chaque fois, je suis blessée. Change mon cœur. Alors que c'est une grâce aujourd'hui, je le vois comme ça. C'est vraiment une grâce de manifester de l'amour auprès des gens, même quand ils t'ont fait du mal. Et le Seigneur m'a appris aussi à pardonner des personnes que je n'aurais jamais cru pardonner de ma vie. Et il m'a fait me rendre compte que lorsque tu ne pardonnes pas, c'est toi-même en fait qui es en souffrance parce que ça te draine toute ton énergie. Et à partir du moment où j'ai appris à accorder le pardon, mais j'ai totalement été libérée. Et surtout, j'ai eu cette conscience que toi, Seigneur, tu me pardonnes tous les jours. Et la preuve en est aujourd'hui, je suis vivante, je suis en train de vous parler, je suis en train de vous partager mon témoignage. Mais le fait que je suis ici en train de vous partager mon témoignage, c'est tout simplement la grâce de Dieu, c'est tout simplement la compassion de Dieu. Parce que pendant longtemps, il m'a appelé, pendant longtemps, il m'a dit je t'aime parce que lorsque le Seigneur vous appelle, c'est littéralement, il vous dit je t'aime, je veux avoir une relation avec toi. Et moi, ce que je lui disais, c'est ok, mais moi je préfère le monde. Mais malgré tout ça, il est revenu lorsque je l'ai appelé. Lorsque je l'ai appelé, lorsque j'ai crié son nom, il est revenu et il m'a ouvert les bras en fait. Et il m'a dit oui, viens. J'attendais ce moment-là. Et quand je me suis rendu compte et que j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, toi tu m'as accordé le pardon qui a littéralement changé ma vie. Je dois aussi accorder le pardon parce qu'en fait je veux te ressembler. Je veux être comme toi, je veux manifester de l'amour comme toi. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, mais Dieu existe. Dieu désire vous délivrer. Dieu désire vous restaurer. Dieu désire vous guérir et surtout avoir une relation avec vous. C'est pas juste de belles phrases comme ça. Je vous le dis parce que je l'ai expérimenté. Ça peut littéralement changer votre vie. De venir à Dieu, de lui faire confiance et de lui donner en fait cette opportunité de vous montrer qu'il est Dieu. Tout simplement, de vous montrer qu'il est Dieu. Et je ne dis pas que la vie chrétienne c'est facile. Je ne dis pas que depuis que j'ai rencontré le Seigneur, je n'ai pas eu à pleurer, je n'ai pas eu à souffrir, bien évidemment. Mais comme je le dis souvent autour de moi, les souffrances que je vivais dans le monde
ne sont pas comparables aux souffrances, on va dire, que je vis avec Christ. Parce que dans le monde, je souffrais, je pleurais, j'avais mal, mais en fait, je portais tout ça toute seule. Alors que là, j'ai mes souffrances, j'ai mes douleurs, j'ai mes pleurs, mais directement, en fait, je viens les déposer à ses pieds. Donc, c'est vraiment ce témoignage que j'avais besoin de vous partager. De vous partager ce Dieu qui m'a délivré de l'impudicité, qui m'a délivré de la dépendance affective, qui m'a délivré de la haine, qui m'a appris à pardonner, qui m'a appris à aimer. Et je prie vraiment qu'à travers ce témoignage, vous puissiez expérimenter, comme j'ai pu l'expérimenter, l'amour de Dieu. Mais c'est pas l'amour des hommes avec des conditions. C'est que quand bien même toi qui me regardes, même si tu es dans le péché, même si devant toi, tu trouves que c'est hypocrite de prier Dieu parce que tu n'arrives pas à arrêter certains péchés, crie à Dieu. Parce que par nos propres forces, c'est impossible d'arrêter ces péchés. Mais si tu demandes tout simplement à Dieu de te faire grâce d'arrêter ces péchés et même de te dégoûter de ces péchés, je t'assure qu'il va le faire. J'espère que ce témoignage vous aura édifié, que ce témoignage vous aura fait du bien, qu'à travers ce témoignage, vous ayez pu expérimenter l'amour de Dieu. Et moi, je vous dis à bientôt. J'ai hâte de parler de tout ça de façon un petit peu plus approfondie. Et je vous dis tout ça très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la page pour connaître la suite. Salut!